Toute une année. Et arrivé en cette journée, nous avons vu ta main. Nous avons vu ton accompagnement, sinon nous en étions bénéficiaires. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous voulons recommander cette cérémonie entre tes saintes et divines mains pour que tu sois le maître. Toi qui as déjà commencé avec nous pour le préliminaire de ces programmes, et que tu permets que nous puissions nous retrouver en ces lieux, Seigneur, continue à diriger, à conduire, à soutenir cette célébration, sinon cette activité. Nous bénissons, Seigneur, nos bien-aimés qui terminent, sinon qui seront collés. Certainement, une porte va devoir être franchie et nous prions pour que tu le bénisses davantage. Tout comme nous demandons la bénédiction pour le comité de gestion et les corps professoraux. Bénis cette institution, Dieu de grâce. Et bénis-nous tous qui prenons part à cette activité. Oui, Seigneur, nous savons que là où deux enfants sont réunis, l'ennemi est. Et nous prenons autorité sur tout esprit contraire à ta volonté. Nous le précipitons dans les abîmes sans fond au nom de Jésus. Règne en maître, Seigneur, sur nos puissants, précieux et glorieux de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Messieurs l'administrateur des territoires des Mwanda, ici représentés, Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, chers parents et amis, distingués invités à vos titres et qualités respectifs,
chers camarades étudiants et étudiants. C'est avec une immense joie que je prends la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue au nom du comité de gestion à celui de toute la masse laborieuse de notre cher institut et au mien propre. Nous pouvons d'emblée dire toute notre satisfaction car notre œuvre communautaire suscite un regain d'intérêt de votre part. Le fait de vous joindre à nous en cette circonstance en est une preuve irréfutable du fait même que vous avez pour cela sacrifié vos multiples occupations et privilégié cet important rendez-vous. Tous nos remerciements. Parlant de la santé de notre institut, je suis tenté de dire qu'il se porte bien et même très bien. Pour vous en convaincre, je vous fais un aperçu du parcours suivi cette année. En effet, les réalités de cette année dans divers domaines de sa vie active sont éloquentes, sinon dignes d'admiration. Sur le plan scientifique, nous avons encore connu la promotion de quelques assistants au grade de chef de travaux. En tenant également compte des avancées significatives des recherches doctorales et des études de DA-DS auxquelles sont engagés plusieurs membres de notre institut, nous pouvons l'affirmer sans crainte d'être contredit que la recherche se porte bien. Ici, je ne peux manquer de tirer sur la sonnette d'alarme en exhortant les membres du corps scientifique au dépassement même pour se mettre à l'abri des mesures soumettant l'exercice de leurs fonctions à un conditionnement rigoureux astreignant les assistants en fonction régulièrement inscrits au DA-DS ancien système et désirer de poursuivre la carrière à continuer et à achever leurs études de 3e cycle dans les meilleurs délais. Le comité de gestion vous dit toute sa disponibilité à vous soutenir et à vous accompagner. En ce qui concerne les infrastructures, nos inlassables efforts pour continuer et parachever l'œuvre d'implantation ont abouti à l'élargissement de l'aire de notre site en acquérant encore de nouveaux terrains contigus. Dans la même foulée, des travaux de finition de notre nouveau bâtiment se poursuivent sans relâche car nous venons de le doter de son flanc gauche des installations sanitaires modernes pour une meilleure couverture des besoins hygiéniques de toute notre communauté. Les perspectives pour l'année suivante sont reluisantes, car en vue de l'exploitation rationnelle de nos espaces, l'Institut s'est résolu de profiter de la hauteur. Bientôt seront lancés les travaux de la construction de notre bâtiment en étage, en un seul niveau. Les travaux préalables pour l'érection de ces édifices sont déjà très avancés.
Ce programme ambitieux s'inscrit, certes, dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui insère le SU dans ses principales préoccupations sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Des réformes sont introduites pour redresser notre enseignement. L'introduction du système LMD en est une illustration car elle vise l'alignement de notre enseignement supérieur et universitaire aux standards internationaux. S'agissant de la gestion de nos ressources humaines, pour mieux harmoniser les relations employeurs-employés, nous venons d'installer notre délégation syndicale ici de la volonté de toute la communauté exprimée à travers des élections que nous avons considérées comme un bel exercice démocratique à cause de leur transparence. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le comité de gestion vise la mise en place d'un environnement professionnel favorable au plein épanouissement de tous. Toutefois, nous pouvons vous rassurer que cette initiative n'a pas été motivée par l'existence d'un climat malsain au sein de l'Institut, mais par notre volonté de nous conformer aux exigences légales. Ne voulant rien laisser au hasard, l'action du comité de gestion a ouvert un autre front sur un autre champ d'activité en dotant l'Institut il y a moins d'un mois de minibus pour résoudre tant soit peu les problèmes liés à la mobilité. Après ce survol des contours fonctionnels, permettez-moi de revenir maintenant vers vous, aux autorités politico-administratives, ici présentes ou représentées, et celles pour une raison ou pour une autre n'ont pu se joindre à nous. Nous disons que la présence parmi nous en ce lieu nous honore et nous rassure. Nous sommes persuadés que votre accompagnement est un atout majeur pour le succès de notre entreprise. Quant à vous, chers parents, quoi de plus normal que vous veniez cueillir les fruits de vos nombreux sacrifices. Nous vous rendons les enfants que vous nous avez confiés avec la certitude qu'ils vous reviennent avec un imposant bagage intellectuel, les disposant à rendre de belles prestations dans la vie professionnelle. Ce serait le comble de l'ingratitude si le comité de gestion ose poser seul le laurier de l'accomplissement de l'œuvre formatrice. Sur les plans internes, je pense précisément à l'équipe des formateurs et celle de notre administration qui ont travaillé avec dévotion. Sur les plans externes, comment ne pas jeter les fleurs aux encadreurs des stages des différentes entreprises qui ont bien voulu accueillir nos stagiaires. C'est également le cas des différentes structures qui ont mis leur équipement à notre disposition. Ils ont tous été des précieux partenaires. Qu'ils en soient remerciés. Tournons maintenant notre regard vers ceux-là
même pour lesquels nous existons en tant qu'institution. Vous avez certainement compris que je vais à présent m'adresser à nos étudiants. Que ceux qui, après les épreuves de fin d'année, ont réussi avec succès, se réjouissent bien pendant les vacances, sans oublier que le chemin qui reste à parcourir requiert plus d'engagement et de détermination. Nous les félicitons. À ceux qui ont trébuché, qu'ils ne se découragent point, qu'ils changent de fusil d'épaule. Nous considérons donc qu'ils ont perdu une bataille et non la guerre. Qu'ils reviennent donc avec plus d'ardeur combative. D'autres avant moi ont affirmé les premiers seront les derniers. Qui s'en souviennent avec d'élever toute option quant à la poursuite de leurs études. Nous leur demandons de ne pas lâcher prise, car la vie est aussi faite d'échecs et de déceptions. Fatalité, l'échec n'est pourtant pas à considérer comme la fin de la vie. Un adage nous renseigne: quand le destin ferme une porte, la foi ouvre une autre. Eh bien, prenez la porte ouverte. Sans trop vouloir nous attarder sur l'échec, qui est une réalité qui blesse, nous voulons davantage stimuler ceux qui en sont frappés en nous basant sur une expression assez connue qui dit, je cite, « L'échec est le secret de la plus grande réussite de la vie. Il a la faculté de pousser à la libération des énergies latentes et des énergies des réserves dans l'intention de vaincre et de réussir ou de gagner. Quant à vous, lauréats, nous ne pouvons que vous féliciter et partager avec vous cette joie de réussite. Nous vous souhaitons une bonne et courageuse suite d'études ou encore une heureuse et rapide entame de carrière professionnelle. Toutefois, sachez qu'en votre qualité d'ambassadeur de l'ISTA, Lukula Aboma, nous vous exhortons à devenir les levains à la partie de notre effort et mission commun de reconstruction de vos futures unités techniques de production. Nous vous avons formés en dignes cadres pouvant répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. Bien loin avant nous, en avril 1977, Mayor avait soulevé les préoccupations qui sont nôtres aujourd'hui à la réunion du comité directeur international Civitas Washington en disant le rôle de l'éducation dans le renforcement de la démocratie, le développement économique et la paix au cœur de la mission des Nations Unies pour l'éducation. L'éducation donne à chaque être humain, à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant, les moyens de maîtriser son destin. Éduquer, c'est beaucoup plus qu'informer, qu'instruire, c'est plus encore qu'inculquer des valeurs éthiques. Elle rend chaque femme, chaque homme capable de maîtriser sa propre destinée, de faire les choix et de prendre des décisions concernant l'avenir de sa communauté et sa nation. Nous avons œuvré pour former
des cadres répondant à ces profils. Vous n'aurez qu'à juger partout où vous rencontrerez nos produits. Comment puis-je me permettre de clôturer mon adresse sans évoquer les principales difficultés rencontrées au cours de cette année et qui se présentent comme de véritables défis qu'il faut relever dès à présent. Il s'agit notamment de l'insuffisance d'équipements pour nos laboratoires et ateliers, la non-mécanisation d'une importante frange de nos agents, l'insuffisance des ressources pour la construction. Nous lançons donc un vibrant appel à toutes les sensibilités locales, provinciales et nationales pour qu'elles nous soutiennent de quelque manière que ce soit pour nous aider à mieux encadrer les enfants qui nous sont confiés et dont le nombre croît sensiblement d'année en année. Enfin, il ne nous reste plus qu'à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête de collation des grades académiques. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive les territoires de Mwanda, que vive le secteur Boma-Bungu, que vive Lista Bukula à Boma, et je vous remercie. Monsieur le chef de secteur de Boma-Bungu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs, mesdames, les membres des corps scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, chers parents et amis, camarades étudiantes, camarades et étudiants, très chers finalistes. C'est pour moi un réel plaisir de vous présenter le rapport académique de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Lukula à Boma, exercice 2022-2023. À l'instar de l'année passée, cette année académique a enregistré de nouveaux enseignants promus au grade de chef de travaux. Notre satisfaction est autant plus grande car l'ISTA connaît une progression scientifique positive qui se capitalise en effet dans son corps enseignant par 2 professeurs associés, 8 chefs de travaux, plusieurs assistants 2e et 1er mandat. Ce qui revient à dire que l'Institut se dote progressivement d'un corps académique et scientifique qualifié conformément aux exigences du système LMD, licence, master, doctorat. Ainsi, au cours de cette année académique, l'ISTA Lukula Boma a fonctionné avec un personnel à temps plein de 45 enseignants, dont 2 professeurs associés, 8 chefs de travaux, 28 assistants et 7 chargés de pratiques professionnelles. Nous avons aussi fait recours à un personnel à temps partiel composé de 21 enseignants, dont 6 professeurs, 5 chefs de travaux, 10 assistants qui ont quasiment tous positivement répondu à nos attentes quant à leurs prestations. Ce tableau reluisant ne s'est pas arrêté là car la détermination constatée dans les chefs des membres du corps scientifique de notre institut à travers leur attachement à la recherche en vue
de leur promotion scientifique présage de lendemain meilleur. Cela s'illustre en acte par la participation des assistants au séminaire sur la pédagogie universitaire. Certains sont engagés à l'école doctorale et d'autres au 3e cycle. C'est pour ainsi dire que la recherche est au rendez-vous au sein de notre institut. Nous ne pouvons aborder le volet de la formation sans évoquer l'introduction du système LMD dans l'enseignement national. Il y a lieu, en effet, de connaître que la transition entre les deux systèmes comporte des difficultés à surmonter. Il importe également de souligner le fait que la rupture de l'ancien système au premier est manifeste car l'année 2023-2024 prochaine ne connaîtra pas le système des graduats. Nous profitons également de rappeler que le second cycle pour l'ancien système est déjà fonctionnel depuis le mois de mars de cette année 2023. Comme vous vous en doutez bien, les enseignants ne sont pas les seuls artisans de la formation que nous donnons à nos étudiants. Notre institution étant technique, elle accorde une place importante à la pratique professionnelle pour permettre à nos étudiantes et étudiants de mieux imprégner de la réalité sur le champ professionnel. C'est dans cette optique que les stages sont organisés. Les encadreurs de sociétés et entreprises qui reçoivent nos stagiaires se situent donc dans le prolongement de nos activités formatrices. Ils sont, à nos yeux, bien entendu, des acteurs non négligeables, qu'il en soit remercié. Lista Lukula Aboma a eu à encadrer 882 étudiants au cours de l'année 2022-2023, répartis de la manière suivante. Section préparatoire, 191 étudiants, dont 78 de sexe masculin et 13 de sexe féminin. Section construction, 78, dont 75 de sexe masculin et 3 de sexe féminin. Section électricité, 210 étudiants, dont 198 de sexe masculin et 12 de sexe féminin. Section électronique, ici nous voudrons dire télécommunication. 63 étudiants, dont 58 de sexe masculin et 5 de sexe féminin. Section informatique, 178 étudiants, dont 161 de sexe masculin et 17 de sexe féminin. Section mécanique, 162 étudiants, dont 162 de sexe masculin et 50 et 0 de sexe féminin. Mais nous encourageons ici les parents, en tout cas, ne négligez pas la section mécanique. Nous avons besoin aussi des sexes féminins. L'année suivante, l'année qui vient, nous voulons recevoir des étudiantes qui voudront bien attaquer cette section mécanique. Soit un total de 882 étudiants, dont 832 de sexe masculin et 50 de sexe féminin. Les évaluations de la session du premier semestre ont été organisées du 10
5 au 20-5-2023. Les évaluations du second semestre ont été organisées du 15-9 au 18-9-2023. Celles de la session de rattrapage ont eu lieu du 25-9-2023 au 29-9-2023. Tandis que la dépense des travaux de fin de cycle s'est déroulée du 9 octobre au mercredi 11 octobre 2023. Les statistiques se présentent de la manière suivante. Ici, je crois que l'attention soutenue pourrait vous dire quelque chose. 1. Troisième année graduat électricité. Nombre d'étudiants reçus, 78, que nous appelons 78. Distinction, 1. Satisfaction, 77. Ajourné, 0. Troisième graduat mécanique. Nombre d'étudiants reçus, 57. Distinction, 4. Satisfaction, 53. Ajourné, 0. 3. Troisième graduat informatique. Nombre d'étudiants reçus, 65. Distinction, 2. Satisfaction, 63. Ajourné, néant, 0. 4. Troisième graduat électronique. Nombre d'étudiants reçus, 18. Distinction, 1. Satisfaction, 17. Ajourné, 0. 5. Troisième graduat construction. Nombre d'étudiants reçus, 24. Distinction, 1. Satisfaction, 23. Ajourné, 0. Soit un total de 242 réussites sur 242 reçus. Ce qui présente un total de réussites de 100%. On peut quand même applaudir les finalistes. 100%. C'est quand même un événement. Depuis que l'ISTA a commencé, c'est pour la toute première fois que nous recevons 100%. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, distingués invités, voici enfin terminé notre rapport académique 2022-2023. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive les territoires de Mwanda, que vive le secteur de Bomabungu, que vive l'Institut supérieur des techniques appliquées, Ista Lukula Aboma. Je vous remercie. Messieurs l'administrateur du territoire de Mwanda, messieurs les chefs de secteur de Bomabungu, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, distingués invités à vos titres et qualités respectives, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents et amis, camarades étudiantes et étudiants, très chers finalistes, en ce jour mémorable et combien précieux de cette cérémonie de collation des grades académiques, de cette alma mater de grande renommée, qui n'est autre que l'Ista Lukula Aboma. Immense est notre joie de tenir cette allocution.
il nous est impéré avant tout d'exprimer notre sentiment de profonde gratitude. Nous exprimons avec déférence notre reconnaissance à l'Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître des temps et des circonstances, qui par sa volonté permissive a fait que nous soyons ici. Au nom de toute la communauté étudiantine de l'Ista Lukula à Boma et au mien propre, je m'acquitte de l'agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir bien voulu rehausser de cette présence à la cérémonie de ce jour. Chacun d'entre vous a un motif particulier qui justifie sa présence en ces lieux. Dans tout le cas, nous considérons que votre attachement à l'épanouissement intellectuel de la jeunesse doit en être le dénominateur commun. Ces rendez-vous de consécration de plusieurs années d'études supérieures appellent toute personne à avoir une pensée généreuse envers tous ceux qui ont pris une part, active ou passive, à l'accomplissement de l'œuvre formative qui nous a conduits à ce stade. Je suis de cet avis. C'est pourquoi qu'il me soit permis de traduire les sentiments qui nous animent à l'égard de nos bienfaiteurs. L'expression de nos remerciements va d'abord droit au comité de gestion ainsi qu'à leurs collaborateurs constitués par les corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers. Tous ont dans un climat de parfaite harmonie fédéré de leurs efforts, couplé leurs énergies et consenti des sacrifices multiples pour nous garantir un enseignement de qualité. Nous ne pouvions atteindre nos objectifs sans combinaison des moyens qui les soutiennent. Nous voulons évoquer ici les ressources financières, matérielles, les accompagnements socio-économiques, de tout genre et j'en passe. Sur ce plan, nous rendons un vibrant hommage à nos parents qui ont été les principaux souscripteurs. En qualité de coordonnateur des étudiants, je ne peux passer sous silence la solidarité étudiantine qui a positivement marqué l'année qui s'achève. La cohésion qui a caractérisé les rapports entre étudiants a aussi été un facteur important dans la facilitation des résolutions de plusieurs problèmes. Nous ne pouvons pas non plus parler des énormes difficultés que nous avons rencontrées suite aux retombées de la base conjonctive. Cela nous a empêchés de disposer en temps réel des moyens nécessaires pour respecter les engagements financiers envers notre cher institut. Il s'en est quelquefois résulté des absences extrêmement préjudiciables à la bonne compréhension et saisie des matières à la suite des absences parfois prolongées. Nous nous sentons bien à l'aise quant à l'exercice de nos futures professions, car tous ont un bagage suffisant pour ne pas démériter. Nous sommes prêts à faire, même à surfer la renommée de l'Ista Lukula à Boma, partout où nous serons. À nos jeunes frères et sœurs qui sont encore aux études, je dis garde aux distractions et à la paresse. Le secret de la réussite, quoi qu'on se le dise, reste le travail assidu. Dans le souci de rendre notre allocution brève, nous laissons l'œuvre parler à notre place. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive les territoires de Mwanda, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'Ista Lukula Boma. Je dis et je vous remercie. Messieurs les chefs de secteur de Momabungu, distingués invités, à vos titres de qualité respectifs. Messieurs les membres du comité de gestion, mesdames et messieurs, les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers. Chers parents et amis, camarades étudiantes et étudiants, chers lauréats. Voici venu le moment où, nos cœurs inondés de joie, nous prenons la parole au nom de tous les lauréats et au mien propre pour vous saluer et vous remercier. Bien avant ces mots,
intervenants ont tour à tour planché sur l'importance de la raison d'être de l'événement de ces jours. Point n'est besoin de revenir. Toutefois, nous ne pouvons manquer de traduire ce que nous ressentons en ces moments. Comme un cultivateur devant une moisson abondante, récolte avec joie le fruit de son labeur. En effet, voici venu pour nous le moment de vivre le couronnement du travail abattu 4 ans durant. Ces parcours, comme vous pouvez en douter, étaient maillés des hauts et des bas. Le fait d'être éligible au passé sur le podium fournit à tous les preuves que nous avons gagné les prix. Voilà donc ce qui vous honore aujourd'hui. Et crée une joie qui se répand en grande vitesse autour de nous, auprès des multiples artisans de notre réussite. Nous nous sentons donc redevables auprès de vous tous, qui ont accompagné, et à l'instant, nous sommes peinés du fait que notre reconnaissance ne se limite qu'à nous d'exprimer à travers un simple mot, auquel nous aimerions donner un contenu plus profond. Ces mots, c'est merci. En même temps que nous nous réjouissons, nous sommes de l'amertume car nombreux de nos camarades sont tombés lors de ces parcours. Nous sommes de cœur avec eux, qu'ils soient rassurés de notre solidarité. Nous leur disons, il n'est jamais trop tard. L'expression de notre gratitude se limite d'abord à cette celle est petite, adresse car aller au-delà des nécessités. Pour citer nommément tous les noms, que ceux qui ne se retrouvent pas sur ces mots ne s'en offusquent point. Leurs noms sont logés au fond de nos cœurs et au tréfonds de nos cerveaux. Au-delà de la satisfaction de nos géniteurs au regard des résultats obtenus, nous leur disons qu'en âme et conscience, ils méritent de loin ou de près que c'est là que nos parents sachent que les multiples sacrifices qu'ils ont consentis pour nous ici, à ce niveau intellectuel des mères, et restent toujours des éléments interpellateurs chaque fois que nous serons tentés de nous écarter de la voie normale. Le palme de notre succès revient pour beaucoup aux valeureux membres du comité de gestion qui ont conduit les affaires de notre cher institut avec doigté, justesse, à travers un encadrement multiforme dont nous avons eu le bénéfice. Que dire donc de nos formateurs? Le moins serait d'affirmer que non seulement ils nous ont idéalement transmis les matières, mais ils nous ont en plus inculqué la rigueur scientifique. Dans toutes nos démarches futures, nous considérons qu'ils nous ont légué un bel héritage. Les membres du corps administratif ont été également admirables car ils n'ont cessé de nous mettre dans de bonnes dispositions pour nous faciliter les tâches à plusieurs égards. Par-delà les frontières de l'Institut, nombreux sont ceux qui, par leur position, ont apporté leur prière des touches à notre édification intellectuelle. Nul ignore que la vie des études est un partage et la plus petite communauté au sein de laquelle s'opéraient ces partages. C'est nos promotions successives. Ainsi donc, les camarades de tout notre cursus sont mutuellement les apporteurs des solutions immédiates aux problèmes de tout ordre que nous avons eu à surmonter. Autour de nous se trouvent nos jeunes frères qui poursuivent encore les études. Nous leur exhortons à plus d'engagement et à plus de discernement, car il est pour suivre nos bons exemples et rejeter quelques mauvais comportements que nous avons affichés à ce sujet, que tous ceux qui se sont rendus comme de tels
ingratitude de notre part ne nous en tienne plus rigueur. Car ceci est l'expression de notre excuse et de notre repentance. Fort de cette reconnaissance, nous vous rassurons que nous mettrons tout en œuvre pour abattre un travail impeccable dans la vie professionnelle qui nous attend. C'est là une belle manière de vous traduire notre gratitude envers vous tous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive les territoires de Mwanda, que vive le secteur de Wumabungu, que vive l'État Lukula Aboma. Je vous remercie. Messieurs les membres du Conseil local de sécurité de Wumabungu, Messieurs les chefs de secteur de Wumabungu, Monsieur le directeur général de l'ISTA Lukula à Boma, Messieurs les membres du corps académique, Messieurs les représentants des étudiants finalistes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, je tiens d'abord à vous saluer tous au nom de Madame l'administrateur des territoires qui m'a chargé de la représenter à cette cérémonie. C'est un honneur et une grande joie de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette cérémonie qui marque la collation des grades académiques au sein de l'ISTA Lukula à Wumabungu. Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour le souffle de vie gratuit qu'il nous donne chaque jour et parce qu'il a rendu possible l'événement qui nous réunit présentement en ce lieu. Je profite également de cette circonstance pour rendre un hommage très déférent à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses nombreuses réalisations de développement et parce qu'il est l'initiateur de la gratuité de l'enseignement public au niveau primaire dans notre pays. L'ISTA Lukula, succursale de Wumabungu, doit son existence grâce à la politique d'essaimage instituée en son temps par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est comme cela que l'on trouve aujourd'hui plusieurs universités à travers notre pays. À propos de la cérémonie de collation des grades académiques de l'ISTA Lukula, succursale de Wumabungu, je ne puis que les encourager à redoubler d'efforts pour rendre cette université plus moderne et plus performante pour des lendemains meilleurs. Pour vous, étudiantes et étudiants de l'ISTA Boma, vous devez fournir des efforts de créativité afin de réduire le chômage qui bat son plein dans les milieux de nos jeunes gens. C'est sur cette note que je termine mon petit propos. Que vive la province du Congo central et son gouverneur Ibandu Mungini, que vive le territoire de Mwanda, que vive l'ISTA Boma, l'ISTA Lukula à Boma. J'ai dit et je vous remercie. Hello Congo Tozelaki Eye Nini Collation. Maintenant nous donnons les instructions parce que nous arrivons à un moment très propice. Nous demandons aux photographes de s'éloigner un peu parce que c'est la cérémonie académique. Les membres de famille, vous allez attendre vos enfants, vos neveux, là où vous êtes.
procéder. À ce moment, nous invitons les chefs de section construction. Proclamation des résultats année académique 2022-2023. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études d'ingénieurs techniciens a reçu les examens des 18 candidats en section électronique, orientation, radio, transmission. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction, n'ayant. On réussit avec distinction, 1. On réussit avec satisfaction, 17. Sont ajournés, n'ayant. Ainsi, a réussi avec distinction. Billard balle exaucé. Tumba Mambimbi, Malonda Ngoi, Mbemba Pasi, Masiala Matoko, Mavinga Mavinga, Matoto Tukazete Joseph, Nzuzi Mwaka Naomi, Onokoko Lolengola Junior, Lukelo Tonde Zakari, Ntono Mambi, Kita Njangana Ardilin, Waso Pendele Dani, Kita Pongo Sheli, Badikadila Mbenza, Desa Tasi, Punga Mwanda, Konde Luiniku, Protection de l'ordonnance loi numéro 81 13 026 027 et 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ces jours de l'Institut supérieur des techniques appliquées Issa Kokula à Boma. Vu le du jury, j'ai de procéder aux examens de fin de cycle. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081 par 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades d'ingénieur technicien en section électronique, orientation, radio-transmission. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée, fait à Boma le 21 octobre 2023, le directeur général André Jacques Mavungu, professeur ordinaire. Musique. De l'organisation des épreuves de fin d'études d'ingénieurs techniciens a reçu les examens de 24 candidats en section construction, orientation, bâtiments et travaux publics. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes.
ont réussi avec grande distinction n'ayant. Ont réussi avec distinction. 1. Ont réussi avec satisfaction 23. Sans ajourner 0 n'ayant. Ainsi, a réussi avec distinction Mbatu Niati. Pedro Valentino Ngoma Ngoma Mimibwa Sindani Ndelo Nziuki Kabwai Kete Konde Kote Musoki Pula Bafuli Ntoni Bitemu Yobila Makulu Nsima Nsima Lelo Vuvu Keko Mavungu Manika Masiala Tulila Makaya Masiala Pongo Masiala Nsimba Makoto Mbwada Ngumu Ilao Sekele Polo Ntako Panga et Vuku Mavambo. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ces jours, relatives à la collation des grades académiques dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques et dans les instituts supérieurs techniques, étant rigoureusement respectées, nous invitons M. le directeur général à bien vouloir conférer le grade d'ingénieur technicien au candidat précité. C'est à Boma le 21 octobre 2023. Le chef de section adjoint, assistant. Dit les procès-verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin de cycle, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons aux candidats précités les grades d'ingénieur technicien en section construction, orientation, bâtiment et travaux publics. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Boma le 21 octobre 2023, le directeur général André-Jacques Mavungu, professeur ordinaire.
Présentation des résultats année académique 2022-2023. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études d'ingénieur technicien a reçu les examens des 57 candidats en section mécanique, orientation électromécanique. Après délibération à 8 tours, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction, 4. On réussit avec satisfaction, 53. Sont ajournés, néant. Ainsi, on réussit avec distinction. Mabungumbibu Rocher. Marcela Konde Rachidi. Nuku Andambi Pakou Claude. On réussit avec satisfaction. Solomasiala Mathieu. Itambaki Atanas. Mapuya Mantuba Anderson. Mayukulela Samplis. Ndongala Kassa Aristote. Dubima Bambu Abraham. Kilulu Chassa. Noma Noma Jimmy. Nyati Nyati Jean. Umundegi Meshaka. Lona Mabungu Gilbert. Soki Grégoire. Nous allons Serge. Jatine de Alphonse. Ibabandila Dimbi héritier. Oleton de Peter. Mbaya Mbaya Christian. Landoukambu Chris. Tembo Tembo Albert. Souza Polo. Chassa Chassa Dieudonné. Loco Chassa Prosper. Pono Cléton. Chatonan Soka Ponsi. Menzamwanda Moïse. Makasimu Guillaume. Kisitu Panzu Clément. Inditi Dimbengi Augustin. Kimbatamba Joachim. Mbambi Nimi César. Lantupambu Shakira. Modifiée et complétée à ce jour relative à la collation des grades académiques dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques et dans les instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous invitons Monsieur le Directeur Général à bien vouloir conférer les grades d'ingénieur technicien aux candidats précités. Le chef de section Gayando Bapierre
assistant au deuxième mandat. Collation du grade. Nous, directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Ista Lukula à Boma, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin de cycle, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons aux candidats précités les grades d'ingénieur technicien en section mécanique, orientation électromécanique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Boma le 21 octobre 2023, le directeur général André-Jacques Mabungu, professeur ordinaire. Proclamation des résultats année académique 2022-2023. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études d'ingénieurs techniciens a reçu les examens des 65 candidats en section informatique, orientation technique, maintenance et régie. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris les décisions suivantes. On distingué avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction. 2. On réussit avec satisfaction, 63. Sont ajournés, néant. Ainsi, on réussit avec distinction. Maki Kouakou Malachi. Makoulou Jonathan. Bananouaka Christophe. Kachabi Bazulu Bouma Bazonga Gédéon. Zibindila Toussaint. Mbonga Girin. Zimbi Makambu Arnold. Mélodiana Espérance. Lumbu Touloazoukou Grégory. Batista Bangou Jean. Bambi Jean. Butampia Mabiala Nathan. Mounzinga Mvumbi Henri.
Kalala Adima Rabi, Pati Lukelo, Matawamata Benjamin, Bwezolomboko Bruno, Kinzasumbu Victoire, Ndembe Mavinga Rebecca, Mukwata Ndona Christopher, Sekeseke Hervé, Mwanda Floribert, Mumbaseke Enoch, Simbukumbu Albert, Landumbambi Dieu merci, Kabeya Mutatai Josué, Mabiala Mbungu Caleb, Bumbingumbi Sylvain, Luzolo Mwaka Yves, Mavungu Guillaume, Pemakoso Oris, Kangukwanga Antoine, Konga Wingoso Pagédi, Mbakumbenza Romain, Bakole Dibo Abdul, Motingia Milombo Joël, Tekombumba Carmel, Bouchakonde Hélène, Kimbachata Eric, Kangiketo Gaël, Moba Boukansia Gédéon, Tekimuyenge Trésor, Kata Josué, Jomonon Boji, et dans les instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous invitons les directeurs généraux à bien vouloir conférer les grades d'ingénieur technicien aux candidats précités. Fait à Boma le 21 octobre 2023, les chefs de section Ramungo Ronald, assistant 2. Du grade. Nous, directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées Istalukula à Boma, vu les procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin de cycle. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026,027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons aux candidats précités les grades d'ingénieur technicien en section informatique, orientation technique de maintenance et réseau. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Boma le 21 octobre 2023. Le directeur général André Jacques Mavungu, professeur ordinaire. Résultats, année académique 2022-2023. Les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études d'ingénieurs techniciens a reçu les examens de 78 candidats en section électricité,
orientation électricité industrielle. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction. Néant. On réussit avec distinction. 1. On réussit avec satisfaction. 76. Sont ajournés. Néant. Ainsi, A réussit avec distinction. Makela Kondé Souvien. Avec satisfaction. Vumbundudu Jordan. Metapongo Dieudonné. Tambouchala Woli. Maswangi Flamedi. Mwakatumbu Patrick. Tambouenini Rodrigue. Kimwende. Tambu Grevis. Lelo Mavangulu Alexis. Mombo Bumba Nestor. Lokosona Bavan. Gandou Simon Jean-Jacques. Bumbi Tedika Jean. Bapungu Pondi Bruno. Babiana Tumbu Egide. Mbudumbudu. Bumbango Major. Musota Tekadiomona. Nguku Anzambi Sambu. Vitambumbu Reme. Yaba Mambala Sadrak. Ngoma Mambuku Alexandre. Zila Watama Juzilandu Moïse. Bayangoma Nicolas. Mamananga Alphonse. Pandiyongo Etienne. Mabiala Pongo Jonathan. Machela Ndungi Jonas. Onyangoma Fidel. Wakasa Basila Jules. Yoba Zolo Mitterrand. Ndambi Panzu Gabriel. Tambutona. Sasingoma. Diokonzita. Commandant. Lame Matano. Modifié et complété à ce jour relatif à la collation de grades académiques dans les universités, instituts supérieurs pédagogiques et dans les instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés. Nous invitons Monsieur le directeur à bien vouloir conférer les grades d'ingénieur technicien aux candidats qualifiés. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées en relatives à la correction des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précisés les grades d'ingénieur technicien en section électricité, orientation électricité industrielle. Les candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Préalablement, les 21 octobre 2023, le directeur général André-Jean Mapoundou, professeur ordinaire.
académique 2022-2023. Au nom de son Excellence, Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, conformément à la note circulaire numéro 037 bar 2014 du 17 juillet 2014 relative aux dispositions pratiques pour la clôture de l'année académique, en vertu des pouvoirs nous conférés par l'arrêté ministériel numéro 132 bar 2016 du 11 mars 2016, déclarons close l'année académique 2022-2023. Ainsi, fait à Boma le 24 octobre 2023, le directeur général André-Jacques Mabungu, professeur ordinaire. L'activité de collation et de clôture de l'année académique 2022-2023. Ainsi, nous demandons au DJ de nous balancer l'hymne national pour clôturer la séance.